Et tu sais, moi, j'ai même, vu que je fréquentais beaucoup les candidats de télé pendant longtemps, enfin, il y en a, c'était terrible. Hein, j'étais obligé de les réanimer parce qu'ils faisaient, les filles faisaient des malaises, des arrêts cardiaques dans les loges. Le dossier de ce soir, on sera en deux parties. Plein d'auditeurs à qui il est arrivé des galères et des merdes sur les réseaux sociaux. Yep. Erreurs de manip, mauvaise interprétation, problèmes même judiciaires. Ils viendront nous expliquer tout ça tout à l'heure. Et il y a un livre qui s'appelle Survivants des réseaux sociaux. Ça fait combien d'années, monsieur Jérém Star, qu'on s'est pas vu ? 12, 15, 30 ? Non, un bon 10. Ouais. Toi, tu m'as vu à mes débuts quand je faisais vraiment n'importe quoi. Hein. Je me rappelle, je t'avais agressé avec un god. Ah bon, d'accord. Oh, non, mais super. c'était dire. Ah oui, je me souviens. Il était arrivé en slip avec un truc tout mou qui Ouais, d'accord. Et je l'avais sorti du studio d'ici sur mon épaule, je l'avais ramené à la réception en slip. Et je lui avais dit bonne journée. On était jeunes, on était fous. Bien sûr. Voilà. Et qu'est devenu cet instrument en plastique ? L'avez-vous gardé ? Eh bien alors, figure-toi qu'il il est actuellement sur ma bibliothèque. C'est une œuvre d'art. Ma femme de ménage comprend pas toujours. Mais... Eh bien, je te l'ai dit, je te le dédicacerai la prochaine fois avec grand plaisir. On va parler sérieusement d'un truc parce que le bouquin aux éditions Hugo Doc, c'est ça ? Oui. C'est en gros, toi, tu as commencé en faisant un peu n'importe quoi, mais en te faisant connaître, en faisant ton personnage. Voilà. Et derrière, il y a eu deux trucs. C'est-à-dire, d'un seul coup, tu te fais une communauté incroyable qui t'aime beaucoup. Tu te fais une communauté qui t'aime pas. Oui. Et en même temps, tu le dis à un moment dans le livre, tu te retrouves, t'écris ce livre 5 ans après les ennuis judiciaires et médiatiques que tu t'es tapé. Qui dit judiciaire, dit ennuis médiatiques qui vont avec. Et tu dis même, t'as failli te suicider en lisant certains trucs. Ou à la suite de la pression. Alors c'est vrai que moi je me suis fait connaître dans un créneau hyper putassier et racoleur, celui de la télé-réalité. J'étais le numéro 1 des potins, celui qui balançait tout finalement sur tout le monde. Tu faisais dans le bain, tu faisais des vidéos. Je faisais des interviews baignoires, enfin voilà, et forcément ça attirait tout un milieu un petit peu nauséabond. Et effectivement à un moment donné, ça a été compliqué pour moi parce que des gens se sont mis à raconter n'importe quoi sur moi. Et on le sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, à partir du moment où la rumeur existe ou démarre, c'est trop tard parce que même si vous êtes innocent, le temps d'attendre la vraie justice, c'est trop tard parce que la justice des réseaux sociaux vous condamne immédiatement, le tribunal populaire. Ça, ouais. Et ça a été 5 années très compliquées pour moi parce que pour résumer très grossièrement, du jour au lendemain, un mec sorti de nulle part m'a accusé d'être complice de viol. Il y a eu des fausses plaintes déposées contre moi. Et puis en fait, à partir du moment où même si elles étaient fausses, ces plaintes existaient, c'est trop tard, les gens vous condamnent. Donc j'ai vraiment été traîné dans la boue pendant longtemps parce qu'à ce moment-là, en fait, de ma carrière, j'avais mis aussi le doigt sur quelque chose de très problématique, la prostitution dans le milieu de la télé-réalité. Donc ça a un petit peu dérangé certaines sphères, on va dire. Et c'est à partir de ce moment-là que s'est orchestré un petit peu ma disgrâce. Ce qui était vrai, ce qui a été montré aussi. La prostitution existait dans le milieu des gens qui ont fait de la télé-réalité, comme on dirait la drogue existe aussi, ou la cocaïne depuis longtemps, la télévision dans le spectacle, ça fait partie de ces choses. Oui, mais j'ai l'impression qu'on le découvre en ce moment. J'ai l'impression que l'affaire Pierre Palmade, il y a eu un reset de la mémoire de toutes les chaînes de télé. Grave. Qu'est-ce que la cocaïne ? Donc, on peut en trouver facilement. C'est extraordinaire. Enfin, pardon, mais moi. Tout le monde découvre. Moi, quand je suis arrivé dans ce métier, quand j'étais gamin, mon père me disait un truc. Enfin, quand il était encore en vie, j'étais en province dans une radio. Mais quand je suis monté d'un cran dans une radio régionale, il m'a dit attention. Je ne veux pas entendre parler de la drogue parce que dans ton métier, il n'y a que ça. Parce que toi, tu viens de province. Ah, mon père, c'était son flic. Tu viens d'où ? Dans Picardie, dans l'Aisne. Oui, moi, c'est pareil. C'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, la drogue omniprésente dans le milieu, c'est vrai, artistique, audiovisuel, tout ça, c'était dingue. Et tu sais, moi, j'ai même, vu que je fréquentais beaucoup les candidats de télé pendant longtemps, enfin, il y en a, c'était terrible. J'étais obligé de les réanimer parce qu'ils faisaient, les filles faisaient des malaises, des arrêts cardiaques dans les loges. J'ai dû appeler les pompiers à plusieurs reprises. J'ai été obligé de réanimer une candidate de télé parce qu'elle a fait je sais pas comment on appelle, un arrêt, un AVC. Oui, elle avait trop pris de cocaïne. Une OD. Et c'est terrible, franchement, c'est terrible. Surtout que les émissions, en plus, le cautionnent. Sur beaucoup de tournages, il y en avait. T'as même des fois des producteurs qui demandaient à des candidats d'en ramener dans l'avion. Je me rappelle d'une candidate qui avait caché de la cocaïne dans son tampon. Arrête. Oui, pour prendre l'avion. Je te dis, je savais tout à cette époque-là sur ce milieu. Et il y a eu chez les gens. Il y a eu beaucoup d'émissions, c'est pas un secret, d'émissions de télé où des fois les gens, s'il leur fallait ça pour avoir le courage de... et les concerts et tout ce qui va avec, voilà. Bon. Et tu penses que ce qui t'est arrivé, c'est une vengeance ?
Alors, ce qui m'est arrivé, de toute façon, voilà, c'est vraiment un milieu de merde. De toute façon, tout le monde veut prendre la place de tout le monde. Enfin, on sait comment c'est. Oui. Et puis oui, j'ai eu beaucoup de menaces. Moi, quand j'ai sorti toutes ces révélations et tout sur la prostitution, j'avais dû prendre un mec qui surveillait en bas de chez moi parce qu'on me menaçait vraiment et c'était vraiment du grand banditisme. Hein, parce que c'est des réseaux vraiment mafieux, tout ça. Donc oui, bien sûr. Dès qu'il y a de l'argent. C'est ça. Il y a des violences, il y a un truc qui va pas. Mais il y a des gens qui disent sur Twitch en ce moment, le vrai truc des problèmes des réseaux sociaux, c'est la méchanceté. Et c'est vrai que c'est l'un des ça paraît gamin quand on dit ça et infantile, mais moi je m'étonne tout le temps de la méchanceté que tu peux voir. Et pourtant, je regarde ton Insta 2,3 millions, Twitter 1,7 million, TikTok 1,9 million, tu continues d'y être. Alors oui, ça c'est justement ça me fatigue parce que les gens me disent oui, mais si c'est si dur que ça les réseaux sociaux, quitte-les ou alors faut pas s'exposer, mais c'est quand même pas à moi de quitter. Aussi, Voilà, c'est quand même pas à moi de quitter les réseaux. Il y en a qui ont coupé leur Twitter. Mais c'est donner raison, non. C'est aux gens qui s'y comportent mal d'en être interdits et d'être condamnés. Mais moi, je vais certainement pas quitter. Et alors, vous n'allez pas dire à quelqu'un de quitter son open space parce qu'il a harcelé au travail. C'est pareil. Reste avec nous dans un instant, tu nous expliqueras. Parce que toi, des insultes, t'en as reçu beaucoup. Il en a même mis dans le livre. Dans le livre. Je vous en lirai quelques-unes. Je vais essayer d'édulcorer. Mais ce que t'as reçu, toi, j'ai envie de dire. C'est violent. T'es prêt à les recevoir parce que tu connais ce métier. Mais il y a des gamins qui ont 14, 15, 16 ans ou 20 ans qui reçoivent l'équivalent ou les mêmes qui, eux, sont pas peut-être moins fort que toi pour les recevoir. Et tu nous diras comment accueille la justice justement quand on vient déposer plainte, ce que tu as fait. Ouais, oui. On en parle dans un instant parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Bougez pas. Les parents qui nous écoutez, faites attention. Voilà, quand vous avez des enfants un peu jeunes qui se baladent sur les réseaux sociaux, qui publient des photos, qui mettent parfois des commentaires innocents, qui écrivent même sur Twitter ce qui leur passe des fois par la tête. Parfois, ça peut être plus grave et ça peut amener à de la vengeance, ça peut amener à des insultes. Alors, Jérém Star qui est avec nous, lui, il en a reçu, mais lui, il y a des gens qui nous ont écrit sur Twitch et c'est vrai. Toi, t'étais dans la provoque. Tu faisais parler des gens dans une baignoire pour leur poser des questions provoque. Et il y a des gens qui disent oui, mais il s'est pris des insultes provoque. Non, donc, mais alors ça, je suis fatigué d'entendre ça parce que ceux qui me disent c'est l'arroseur arrosé. C'est la première fois que je le dis. Je peux pas te fatiguer. Non, mais je l'entends tous les jours. Ça ne joue, peu importe ce que j'ai fait. Déjà, la loi du talion n'existe pas. C'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu voilà. Exactement. Et en plus de ça, attends, on va quand même remettre les choses dans leur contexte. Moi, je balançais des trucs quand même relativement légères, des choses légères, sur des histoires de tromperie, de coucherie entre candidats. Jamais accusé personne de délit, d'être pédophile, d'avoir violé des gens. Donc non, ce que j'ai subi, c'est inacceptable, inadmissible. Ça a été horrible. Quand on voit des gens t'insultent, des groupes de gens t'insultent. Moi, j'ai des messages, ils sont violents. J'ai pas mes lunettes. C'est le premier message, ça. Mais putain, c'est galère. C'est violent le message. On n'oublie pas tes agissements, petite pute. Enfin, tu peux gagner tous les procès que tu veux. On te traquera à l'ordure. Tu finiras par te suicider de honte, pauvre merde. Non, mais il a mis des exemples. Il y en a beaucoup. Et les tweets, c'est pas mieux. Et c'est anonyme toujours tout ça ? Alors, mais ça encore, c'est light, parce que vraiment, ce qui a été le plus dur, ça a été, comme je disais, les gens qui déposent des fausses plaintes contre vous parce qu'on est dans l'ère de balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui de connu pour exister. Et en fait, c'est ça qui a surtout été dur, c'est les gens qui, du jour au lendemain, vous les avez jamais vus de votre vie, puis ils vont déposer plainte parce que vous les avez vus. Tu l'as jamais vu. Et ça, c'est terrible parce qu'après. La justice a dit quoi ? La justice n'a rien dit, parce qu'en fait, j'ai jamais été poursuivi par personne vu que tout était faux. En revanche, moi, j'ai attaqué beaucoup de personnes, des internautes. J'ai pris les plus virulents. Alors voilà. Hop, au hasard. Parlons de ça. Quand des gens t'insultent sur les réseaux sociaux, comme ça peut arriver à plein de gens qui nous écoutent. Ça arrive tous les jours. C'est quoi ? Tu vas à la police, tu portes plainte, tu dis voici les noms, les codes, en tout cas les. Alors oui. Tu vas l'appeler. Alors moi, je savais qui c'était parce que les gens le faisaient évidemment avec leur nom. Dans mon cas, c'était souvent des journalistes ou des gens bien ciblés. Mais quand c'est par exemple un internaute ou quoi, tu déposes plainte. Alors moi, je passe pas par la case commissariat. Je fais directement une lettre au procureur avec mon avocat. Bien sûr. Mais ça prend un temps fou pour vous donner une idée. Alors moi, j'ai fait condamner des gens à de la prison ferme pour cyberharcèlement. En première instance, j'ai obtenu 1 an de prison ferme envers un journaliste qui me harcelait, qui racontait de la merde sur moi. J'ai obtenu des grosses peines aussi, pécuniaires. Voilà, il y a des vraies peines, mais le souci, c'est que ça prend un temps fou. Et comme je le disais, là, j'ai encore des procès en cours. Ça date d'il y a 5 ans. Ça n'a toujours pas été jugé. Wow. Mais en attendant, depuis 5 ans, je suis toujours accusé d'horreur sur les réseaux sociaux et condamné à perpétuité parce que les gens y croient. Pourriture de Jérém Star, on va te buter. Fais attention à toi dans la rue. Si je te crois, je te plante. T'as intérêt à avoir le dos solide là-dessus. Il y a harcèlement.online. Je le dis, s'il y a des gens qui sont harcelés, voilà, il y a toutes les combines sur comment aller au commissariat.
commissariat, etc., etc. Que faire voilà, vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Et le livre est sorti aux éditions Hugo Doc. Survivant des réseaux sociaux, ça. Dis donc. Oui. Et le canapé des Pélissards alors Oh là là. Ça vous a bien amusé ça. Hein. Passons dans une note plus joyeuse. Plus légère. Il y a quoi dans le coffre du canapé? Non, il est tôt. Mais oui, c'est vrai que ce reportage, donc la famille Pélissard, tourné, deux familles nombreuses, c'est ça qui s'est relancé ça l'a lancé dans un autre métier. C'est une espèce de reconversion professionnelle, puisque quelque part, ça a permis de dire à tout le monde... Non mais tu sais que c'est dingue, hein, c'est pas les seuls, parce qu'aujourd'hui, énormément de gens connus sont sur ces plateformes comme ça pour vendre du contenu de charme. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Hein. Énormément de célébrités qui ne le disent pas forcément. Tout le monde s'en est pris à la famille Pélissard parce qu'il y a les mères de famille, son parent, mais des mères de famille c'est parce qui que passent les à la enfants télé. jouent au-dessus et jouent sur le canapé dans lequel sont rangés les trucs. C'est pour ça que tout le monde a dit, alors moi voilà, chacun a son avis là-dessus. Moi je suis pas forcément d'accord avec tout, mais je veux dire, n'importe qui a des rapports sexuels dans sa chambre, dans son salon, tout ça. Vous doutez bien que les familles s'amusent pas à rabattre la photo de la communion ou des machins. Tout le monde fait ça chez soi. Il a pas tort. Je veux dire, à aucun moment les enfants ne sont présents. Quand il se passe ça, les enfants ne sont pas là. Oui, vous je suis doutez bien. d'accord. Enfin quand même. D'accord. Et bien au-delà de Mais ça, bon, moi, c'est une très bonne maman. caché sous mon canapé non plus, dispo de Mais 8 enfants. tu disais, il y a d'autres personnes connues qui font exactement la même chose, c'est Mais ça? si vous saviez, enfin, il y a pas. C'est pour ça que c'est très hypocrite parce qu'elles sont toutes là, les influenceuses mamans, à être horrifiées sur les réseaux sociaux. Mais il y en a combien? Jean Castex. Il est sur Mime. Jean Castex. Je suis abonné voir mon téton. Roselyne Bachelot. Il y en a plein. Franchement, moi je connais une mère de famille qui passe à la télé et qui est influenceuse maman quoi et qui est connue. Elle se fait 100 000 euros par mois en vendant des vidéos et des photos de ses tétons et de ses pieds, oui. Alors, je m'adresse aux gens qui me regardent. Je vends mes tétons, les ongles de Yep, et je vends les doigts de pied de Jeff. Non, ça se vend pas. Et les bouts de phalange de Stouff. On se met sur Mime. À 100 000. Ouais. Mais non. J'ai vu les. Oui. Et d'ailleurs, la famille Pélissard le disait dans mon reportage, ils avaient gagné aussi pas mal d'argent. Mais j'ai une candidate, moi, qui m'a montré l'autre fois son relevé. Elle était à plus de 100 000 euros en un mois. Parce que bon, voilà, après, il faut dire qu'elle excite pas mal de gens, tant mieux pour elle, mais... C'est fini les bitcoins, c'est fini le travail. Le travail, c'est terminé. Ah bah non, ça sert à rien. Jérém Star, le livre Survivant des réseaux sociaux, mon journal intime dévoilé. Vous aimez, vous n'aimez pas. En tout cas, le but du jeu, c'était pas de parler de ça, c'était de parler de ce qui peut vous arriver quand vous vous faites, à un moment donné, avoir et attraper dans les réseaux sociaux et comment s'en défendre. Harcèlement.online pour aller faire un tour dessus. Salut Jérém Star. Merci. Allez, dans un instant, on a plein de gens. Miguel, Gaël et plein de gens. Prenons Gaël. Bienvenue Gaël. Bonsoir. Salut ma chérie. Salut Gaël. Gaël, on va pas demander où habitent. On va pas demander où habitent les gens aujourd'hui parce qu'ils ont fait que des conneries. Donc on va pas demander où ils habitent, d'accord? Tu habites La Rochelle? Au 32 rue. Non, pas du tout. Gaël, je t'écoute. Alors, nous, c'était il y a quelques années. Mon copain, on a fait une soirée privée avec un couple d'amis libertins. Ouais. Et mon copain a fait des petites photos. Et avant d'aller se coucher... Attends. Petite photo. Coquille. Oui, j'ai bien compris que si c'était en soirée libertine, c'est pas quand vous refaites la moquette. Mais c'était quoi? On voyait des détails ou on voyait vraiment, vous voyez? J'étais nue avec la femme et puis il y avait le mari de la femme avec moi. Et on vous voit bien? Et, oui, d'accord. On te reconnaît, quoi. Le flash avait-il été utilisé à l'époque ou pas? Non, il n'y avait pas de masque. Non, il n'y avait pas de masque, on voyait très bien. C'était pas en sépia ou... Non, les photos. Bonne photo de cul, quoi. On va gagner du temps. Voilà. Et du coup, je demande à mon copain de me les envoyer sur Messenger. Donc, il le fait avant d'aller se coucher et moi, je vérifie pas. Et le lendemain, je me lève, mon réveil sonne, je vais au boulot, c'est un samedi, donc mon copain faisait la grasse matinée. Et je me lève, donc je vais au boulot, et arrive au boulot, une heure après, je commence à recevoir des messages d'amis qui me disent « Écoute Gaël, il y a des photos de toi sur Internet. » Mon Dieu. Et là, je commence à me dire « Mon Dieu, c'est quoi ce bazar ?» Alors, j'essaie d'appeler mon copain, qui répond pas. Je regarde sur Messenger, je vois que j'ai pas reçu les photos. Donc, je commence à me dire « Oh là là, pourquoi j'ai pas les photos ?» Et en fait, c'était un groupe sur Messenger, vous savez, les groupes publics où tout le monde peut regarder. Ah, il s'est trompé? Oui, et en fait, il a cliqué en dessous, il a cliqué sur moi, quoi. Donc, toutes les photos sont téléchargées. Et du coup, lui, qui était pas réveillé, j'arrive à l'avoir au bout de 2-3 fois, à moitié endormi, il fait quoi? Il supprime pas, il fait retirer pour lui.
Mais pas pour les autres. Et là, c'est mort. Et là, visiblement, il se Et sert là, mieux c'est de son mort. zizi que d'un ordinateur, non? Non, mais c'est avec son téléphone et enfin voilà. Et le problème, c'est que là, ces morts, elles sont perdues. C'est-à-dire que l'administrateur ou Facebook, ils peuvent pas les supprimer. Donc il y a on des va photos passer- de toi avec tes amis, une petite soirée sympa qui se balade. Voilà, parce que du coup, l'administrateur a demandé aux gens de faire preuve de bonne volonté, de tous supprimer la photo et tout. Mais je suis pas sûre que les gens l'aient fait. Ah bah non, et ça en c'est plus, sûr. c'était des amis. T'enregistres. J'ai eu beaucoup d'amis qui l'ont vu et qui ne Alors, savaient pas qu'on libertinait. La vraie question, c'est est-ce que depuis, tu as été plus souvent invité à dîner ou moins souvent? Alors, pendant un moment, on n'a pas vu certains de nos amis. On ne la connaît plus, on ne la connaît plus. Oh. On n'a pas c'est les mecs qui commencent le repas en disant on n'a pas internet, nous, hein, on n'a pas de... Direct. Non, on n'a pas tout ça, nous, Facebook. Donc voilà, il y avait certains potes d'enfance et tout. Ah, donc merde. voilà, du coup, ça a été très compliqué. Donc voilà, mais au bout de 24-48 heures, avec l'administrateur, il a réussi à fermer le groupe et tout. Donc voilà, je sais pas, j'ai toujours le doute de me dire Ouais, mais que bon, les photos seraient toujours- le mal était fait. Est-ce que maintenant, il sait comment ça marche? Non, mais c'est surtout que maintenant, on fait plus de photos. Ah, On fait des films. on filme, bien sûr. C'est beaucoup plus simple, on l'a mis sur... Il a voulu me l'envoyer, il l'a mis sur xvideo.com. Bon, Bon, écoutez, hein. allez, je t'embrasse fort. Bisous, Gaël, embrasse ton chéri. Bisous, bisous. À bientôt, bisous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Priscilla. Ça va, Priscilla? Bonsoir. Ah, Bonsoir. Priscilla, alors, Priscilla, c'est un truc étonnant. Priscilla, elle est dans une petite ville. Elle est dans une ville. Ouais. Je suis dans une ville et il y a un post qui est créé sur Facebook, une publication sur le maire de ma commune. Et je marque un commentaire où j'écris pauvre petit maire. Donc je précise que le petit, je l'écris en majuscule. Ouais. Et ça un an et demi après ce commentaire, un jour ça tape à ma porte. Et là, c'est des policiers qui m'informent que je suis convoquée le lendemain au commissariat. Et en fait, on m'a notifié ma mise en examen. Le maire de la commune a porté plainte pour injure publique et propos diffamatoires. Avec un petit? Oui, ça lui a pas plu, je pense. Ah, le ton, oui. Je l'ai vexé. Ouais, Oui, le bah, petit après- en majuscule. Après, c'est En fait, pas une c'est une insulte. insulte sans être une insulte, mais je l'ai vexé, je pense. Non, Ouais, puis mais dès lors que c'est un élu qui dépose visiblement, plainte près du procureur, forcément, ils sont obligés de donner une suite. Exactement, sachant que moi, je suis dans les Bouches-du-Rhône, ça s'entend, je pense. Non. Et en fait, c'est sur Paris que ces affaires-là sont gérées. Ouais. Donc en fait, on a été convoqué au tribunal de Aix une première fois. Et depuis 2017, le procès a été reporté plusieurs fois à cause du Covid. Ouais, ouais. Et on est toujours en attente. Mais Du est-ce coup, que quand tu y es allé, t'as vu un juge ou le procureur? T'as vu un juge? on a vu, un procureur qui a pris notre déposition. Quand tu leur expliques, Ouais. tu vois pas à leur visage que c'est pas une affaire très importante et que... Mais même les policiers, dès le lendemain, ils étaient saoulés, en fait, ça Bah se oui. voit. Ils ont autre chose à faire, bah oui. Complètement, ça a fait rire mon avocate, parce qu'on a dû prendre j'ai dû prendre une avocate, donc ça a fait Ouais, rire mais- tout le monde. Bah, l'avocate, Et- ça la fait rire, elle prend du blé. Je comprends que ça la fasse Oui, rire. ouais, voilà. Et en fait, il faut savoir que depuis tout ce temps, je suis mise en examen. Donc, je n'ai pas le droit de quitter le territoire. Je dois leur notifier dès que je change d'adresse. Voilà. Et je suis dans une machine judiciaire depuis 2017 pour un pauvre petit maire. Donc, si j'avais su, j'aurais pas écrit sur Oui. Facebook, j'aurais été lui dire Ouais. directement en face. Bah, bien Mais sûr, voilà. tu veux que je te dise, Priscilla, ce que tu dis là, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, qui des fois sont dans un groupe Facebook, voient passer un truc et Ouais. ont tendance à insulter en disant tel mec, c'est mieux qu'il meurt, c'est mieux que... Tu vois, des fois, quand il y a un truc faut qui te pas touche, donner son avis quand sur il y a un les truc réseaux, voilà en fait. qui te touche sur des fois les enfants, les animaux, les machins, les gens réagissent à chaud. Faites gaffe parce que effectivement, tu peux bizarrement, ça peut se retourner contre Ouais, toi. mais là, c'est même pas de l'insulte, C'est ça. c'est un simple sarcasme, quoi. Oui, C'est mais pour ça. lui là, Je l'ai vexé. mais je ouais, pense je que l'ai vexé. tu sais que tu n'auras rien à part avoir eu 6 Alors, ans d'emmerde. En Non, fait, mais- mon avocate pense que je risque quand même le casier judiciaire et une amende. Mais non, parce bah, que, pas pour ça. D'après elle, oui, puisque la machine judiciaire est lancée et que, en fait, vu que mon maire, le maire de cette commune-là, va devoir aller au procès, il va y avoir des frais engendrés pour aller Ah oui. jusqu'à Paris. Donc Oui, on mais, va- ça va, c'est pas le mais maire de tu vas Paris avoir non des plus. frais, mais si tu perds, comme c'est au pénal, à mon avis, il te demande pas beaucoup d'argent, il doit te demander 1 euro ou 500 euros. on verra. Ouais, c'est ça, entre 400 et 600 euros. y a pas c'est d'argent tellement en dit pénal. l'avocate, ouais. Donc il doit te demander ça et si tu perds, tu vas lui payer ses frais d'avocat, ça va te coûter un peu plus cher. Mais Oui. si à un moment
moment donné, par contre, tu gagnes. Ou un sans suite. Mais il peut y En fait, on va tenter. ça peut être jugé comme non-insulte. Hein, c'est peut-être. En fait, c'est ce qu'elle m'a dit, mon avocate. Le fait d'être pauvre n'est pas une insulte et le fait d'être petit n'est pas une insulte non plus. Oui. Ça n'est que si on se victimise quelque part. Mon commentaire n'a rien d'insultant. Voilà. Donc nous, on va jouer. Et puis tu as le droit de dire que tel monsieur est un petit président, est un petit maire. La liberté d'expression. Que ça ne lui plaise pas, c'est une chose, mais insultant. Je pense que tu vas gagner. Tu me tiendras au courant. Ouais. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Et si jamais tu perds, c'est Jeff qui paye. Exactement. Allez, ça me va, je retiens. Bisous. Heureusement, j'ai jamais remis sur Merci, une bonne dingo. soirée à tous. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? C'est pire. Heureusement Toi, que c'est j'ai- pire, tu le dis à l'antenne. Ouais. Devant 2 millions de personnes. C'est pire, Stouff. Tu vas raquer, Ouais, mais- bah t'as pas été voir le hashtag ça cache Paris. Hein. Ah ouais, alors là par contre oui. Ouais, bon. Et les gens sont durs. Oh Ah oui, là, oui. Ouais, mais bon, en même Oh temps, tu là, vois des c'est- trucs, c'est chaud. Il y a des Oui, photos. mais jusqu'au Il y a des jour. preuves. Mais vous verrez, jusqu'au jour où toutes ces insultes sur les réseaux. Aujourd'hui, Ah oui. on n'a pas réussi à les automatiser. Mais il y a un moment donné, tu auras peut-être un jour un bouton plainte qui sera Ouais. vérifié, tu chopes le nom des gens, les gens quand ils recevront leur condamnation chez eux, ça les calmera aussi un petit peu. Et à mon avis, il va falloir passer par là parce que sinon ça va être compliqué. Tous les gens qui insultent des gamins ou oui, des c'est ça, c'est l'impunité. Tu es chez toi derrière un écran, tu te sens tout Mais un homme politique, powerful. vous lui faites pas de mal. Vous le vexez, mais Oui. vous lui faites pas de mal. Un homme politique, ça sème tellement que vous pouvez tout lui dire, il s'en fout. Ouais. Oh, bah, dis pas comme ça. Si, tu peux dire ça. Si, ce que je veux dire par là, c'est que regardez les journaux. Les journaux qui écrivent des fois sur un homme politique, bilan catastrophique, il a été mauvais, une honte. Il y a des journaux, selon l'étiquette politique, qui te défoncent un homme politique. Ouais. Le gars, il mange ses croissants en lisant le journal, il continue la Ouais, politique. mais je me dis que c'est un Tu homme vois comme rarement tout le un monde, homme ça le politique. touche forcément Oui, mais quelque à partir du part, moment où tu décides d'être politique et de représenter un camp, faut que tu acceptes que l'autre camp te défonce la gueule, virtuellement. C'est normal, c'est le but du jeu. Si t'es un mec de droite, tu te doutes que les gens d'extrême gauche, ils vont te démonter. Sinon, tu vas pas, tu restes chez toi. Si tu décides d'être homme politique, tu es face à ça. Mais un homme politique, il est prêt à affronter ça. Que des gens de la rue, des gens, des lycéens, des mères de famille qui d'un seul coup écrivent un commentaire anodin, un peu engagé et se prennent une rafale derrière d'insultes, ils sont pas prêts à ça. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à ce genre de truc. On va finir avec nanana, bougez pas, je regarde. Hein. Nanana. Tiens, il y a encore un qui a été en garde à vue. Et ben décidément, on a que des voyous ce soir. Ça va Jean-Michel? Salut Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Bienvenue chez nous. Toi, tu as été en garde à vue. Oui, carrément. Alors déjà, un petit coucou à la Côte d'Ivoire, d'où ma fille chérie t'écoute. On embrasse la Côte d'Ivoire. Ils Voilà. sont nombreux, mais je suis prêt à faire un bisou à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc Jean-Michel, je t'écoute. Bah alors moi, en fait, j'ai juste, à l'époque des Gilets jaunes, là, j'ai juste marqué un commentaire parce que j'en avais marre de voir les gens se faire gazer gratuitement à Paris, tu vois, gazer des gens handicapés et tout, et j'ai juste marqué, si moi je vais à Paris manifester pacifiquement et qu'on me gaze gratuitement, je leur fais ravaler leur bulletin de naissance. Bing. 18 mecs du raid chez moi, 18, hein, comptés dans la maison sans compter ce qu'il y avait dehors, et j'en mis en garde à vue. Le Parce que j'ai raid. dit, Ça devait être impressionnant quand même. c'est pas vraiment exactement le raid, c'est Non. le Oui, je veux tic, dire. hein, c'est un peu pareil. C'est sûr que t'avais mis ces mots-là et pas des choses en plus parce Oui, que tu ça- nous, tu nous l'éducores pas un peu hein? Tu la Non, racontes non, pas. Tu sais, non, c'est la sur la version tête. où t'as bu 22 canettes avec tes copains, puis tu rentres à la maison, j'en ai bu que Sur la 6. tête des canards, je suis picard moi aussi, je bois pas de canette. Ok. Tous les policiers sont venus à la maison. À et alors- 18, ma belle-fille, on a compté 18 dans la maison, alors avec les casques, ils sont arrivés à 8h du matin, Ouais. prêts à défoncer la porte. Mais en avec même le- temps, mec, Jean-Michel, dire à des policiers, je vous fais ravaler votre certificat de Ah, bah, je savais naissance. pas que c'était une menace de Bien mort. sûr, Pour bah moi, si, c'est c'en est une. expression. Si, en fait, c'en est une. C'est-à-dire que Ah oui, je t'as savais voulu. pas, moi. Pour moi, c'était une expression que... C'est l'État qui t'insulte en disant ça et c'est les représentants qu'on de l'État. c'est- employait bêtement Ça, à à la mon maison. avis, ça a dû te faire bizarre parce que c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, t'écris un commentaire, entre guillemets, où tu penses être drôle, tu mets une expression. Oui, et puis après, tu passes à autre chose. Et sauf que l'expression, c'est une menace. Ouais, ça, je m'en suis fait. Et t'as Ils pas m'ont le droit. expliqué- Ils me l'ont expliqué gentiment après, quand même. Hein. Un coup de Après botin. avoir défoncé la porte. Après avoir défoncé ma porte, ils l'ont dit gentiment. D'ailleurs, je tiens à leur faire un coucou parce qu'ils ont été très agréables. Au début, c'était un peu chaud parce qu'ils rentrent quand même à 18 dans la maison sans compter ce qu'il y avait dehors. Y avait-il du café pour tout le monde? Mais c'est Je ça, ne sais pas. c'est ça. Non, il y en avait pour moi, c'est déjà pas mal.
Donc ils m'ont quand même laissé boire mon café, et après ils m'ont emmené en garde à vue, et m'ont envoyé chez le psychiatre de la gendarmerie. En fait, le débat de l'histoire, c'est que t'as pas le droit, t'as pas le droit de dire, même si tu penses que c'est sympa et que c'est un coup de gueule, t'as pas le droit. La police, tu ne l'insultes pas, c'est comme ça. C'était ma femme qui était pas contente parce que... Mais tu sais que moi, des fois, je te fais un bisou Jean-Michel, je t'embrasse mon ami, on embrasse tout le monde. Tu sais que moi, des fois, ça m'arrive de la nuit, je discute avec, pas tout le monde, mais de temps en temps, un détracteur. Oui. Quelqu'un qui m'écrit un message méchant. Je discute avec lui pour comprendre. Ah, un détracteur, ok. Tu vois, je discute pas au tracteur, même si c'est ça. Mais parce que tu sais pourquoi ? Parce que je pense, réellement au fond de moi, que derrière, des fois, les gens qui vous écrivent une saloperie, il n'y a pas réellement des gens méchants. Il y a des gens qui veulent dire un truc, mais ils l'ont mal dit, ils l'ont pas compris. Oui. Et même le fait que tu leur répondes, déjà ils se disent il me répond. Et je vous le dis, le dernier en date, c'était je t'aime bien, mais c'est honteux, tu balances ton bonheur à la gueule de gens qui n'ont pas de thunes avec tes vacances qui sont hors de prix, et ça me dégoûte. Au ski. Au ski. Et je lui réponds, je dis écoute, désolé, j'irai à la mer. Je lui dis, à part avoir fait du ski avec des copains, je lui dis, où t'as pas vu de Ferrari, de jet privé, enfin il me semble pas que ce que t'as vu. Il y a d'autres personnes au ski aussi. Des copains avec à table et descendre des millions de gens font ça en ce moment. Oui. Il me dit, mais moi je suis à 700 € à super baisse, toi le budget doit être illimité, en plus tu dois même pas payer. Alors je lui dis, écoute, en l'occurrence, si, je paye. Mais je lui dis, mais donc, toi t'es à 700 €. Mais donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, pour qui t'es un enculé. Parce que si ensuite on raisonnement, parce qu'il y a des gens qui ne les ont pas les 700 € pour les vacances. Et il y a eu un blanc, il m'a dit putain t'as raison. Et derrière on a discuté un peu, mais des fois je pense réellement que derrière l'insulte il y a des gens qui sont ou chagrinés d'un truc ou qui n'ont pas compris un truc. Et faut pas qu'ils découvrent le compte de ce mec barbu entouré de gonzesses toute la journée. Je sais pas si vous le connaissez, il est un mec très très riche. C'est sa vie, c'est génial quoi. Il est entouré de mannequins toute la journée, tout le temps sur des bateaux, sur les machins. Parce que j'en ai vu un barbu qui passe son temps en Lamborghini sur Insta, j'ai vu la dernière fois. Il sort d'une Lamborghini, il marche au ralenti, il est toujours pieds nus. Il y a des mecs chelous. Je l'ai vu celui-là. Il est chelou. Il ressemble à rien, mais il a une Lamborghini, il ressemble à Jésus avec un costard. Et le mec il sort de Lamborghini, il est avec sa nana, il rentre dans son Lamborghini. C'est un truc étonnant. Il y en a un qui dit quoi après les détracteurs, il faudra que tu te fasses des tractopelles. On termine vite avec Julia et après on se dira au revoir. Julia, ça va Julia ? Bonjour Julia. Oui, ça va Chloé. Salut ma petite Julia. Bonjour l'équipe. Salut l'équipe. Moi, on m'a fait juste une petite usurpation d'identité. C'est-à-dire qu'on m'a piqué mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mes photos. Et on m'a inscrit sur un super site de rencontre. Alors tout le monde pourrait dire ouais trop bien et tout. Non, c'était site de rencontre bas de gamme, Badou, pour pas le citer. Ah oui, Badou, c'est pas terrible. C'est pas bien. Voilà. Ah non, mais pour l'avoir subi, non, du tout. C'est quand tu veux draguer au tractopelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment Badou. C'est ta Tinder et ta Badou. Voilà. Badou, c'est plus... Donc, hein ? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des appels H24, des messages H24, de gens qui parlaient... parce qu'il essaie ton numéro. Ah oui, mais tant qu'il y a il a créé un compte sur Badou, discute avec les gens, balancer mon numéro perso, que j'ai depuis toujours, et à partir de là, les gens me contactaient, je t'ai trop bien et tout, Oui, mais alors, est-ce que finalement... Est-ce que tu as rencontré l'amour ? Parce que pécho peut-être. Bip, le numéro que vous demandez. Ah, donc elle a peut-être... Ah oui, non, parce que il peut y avoir des fois des relous, mais surtout les relous... Voici mon mari. Un gars. Ah oui, mais ça aurait été... Oui, non, mais ça, c'était dans les contes de fées. Non, moi, il y en a un qui nous dit, c'est une personne qui lui en voulait. Ça, c'est vrai, c'est oui, c'est de la vengeance. Un ex. Je pense que c'est ça. Parce que sur mon Facebook, il n'y avait pas tout ce qui a été mis, parce qu'après, bien évidemment, j'ai essayé de parler avec certains qui étaient à peu près potables pour leur demander exactement qu'est-ce qui s'est passé. Elle choisit quand même. Hein. Elle subit, mais tu sens qu'elle trie quand même. Non, lui, je parle pas, il est moche. Quitte à subir, je vais parler au beau gosse. Allez. Ce n'est pas mon compte, mais quel est ton numéro de téléphone ? Non, mais pour dire, j'ai essayé de voir avec des gens et tout, exactement ce qui se passait de l'autre côté, parce que c'était moi sans être moi, avec mes musiques préférées, ce que j'aimais voir, ce que j'aimais écouter, ce que j'aimais... Enfin, tout quoi. Moi, c'est quelqu'un qui te connaît bien, visiblement. Oui, je pense. Exactement. Et c'est T'as une idée ? Absolument pas. Et toujours aujourd'hui, toujours pas. Le mystère continue. Ça m'a créé une fissure. Non, ça s'est arrêté. Ça a duré 4 mois. Ça a créé une fissure où ? Non, c'est médical. Non, on veut pas savoir. Non, vous ne voulez pas savoir.
Ah bon, d'accord. Bon, Non, je plaisante. Non, mais franchement, on en rigole, mais sur le coup et à l'époque, il y avait... la personne a mis des photos de moi, des photos de mes enfants, l'adresse où j'habite. À l'époque, puis enfin même encore maintenant, mais à l'époque j'étais toute seule. Ah ouais, c'est dangereux là. Et les ex des fois se vengent souvent comme ça. Hein. Il y a ça, le coup de la pizza, enfin tous ces trucs là. Non mais là c'était pas. Le coup de la pizza. Le coup de la pizza. Tu veux te venger, t'appelles 3 compagnies de pizza et 3 soirs de suite, tu fais livrer 5 pizzas. Ah mais Jeff, il adore ce genre de vanne. Et tu sais que ton ex, il y aura 5 livreurs de pizza qui vont arriver tous les soirs. Qui vont te demander du pognon. Et voilà, ça fait partie des trucs un peu pourris. Génial. Mais il y en a plein de trucs si tu veux pourrir un peu, mais bon, après c'est tellement con. T'inquiète pas, on va sortir un bouquin. Et si tu te fais gauler, c'est pas malin parce que tu peux avoir des soucis. Donc, Pour des pizzas. Oui, moi j'ai un copain qui avait subi ça. Le premier soir, il a fait moins après. Ça a duré 6 mois. Et surtout le jour où il voulait se faire livrer des vraies pizzas, son adresse elle clignotait en rouge, j'avais plus de livreur. Bah oui. Donc c'était un problème. C'est normal. Je te fais un gros bisou, Julia. Bisous. Merci, donc t'as trouvé sur Badoo. Comment? T'as trouvé alors finalement? Ah non, pas du tout. Ah non, puis alors non merci. Non. Ils étaient si moches. En fait, mais c'est pas qu'ils étaient moches parce que moi j'avais accès à absolument à rien, donc je subissais juste les appels. Ah oui, elle avait pas accès à son compte. Elle avait pas la page, bah oui. Non, puisque c'est pas moi qui l'ai créé. J'ai compris. Non, m'engueule pas, j'ai compris. Bisous, je t'embrasse. Allez, bisous. Bisous, Julia. Soyez très prudents sur les réseaux. Surveillez un petit peu, surtout si vous avez des ados. C'est vrai, c'est le conseil un peu de daron de ce soir, mais surveillez un petit peu ce qui est posté, les commentaires, les recommentaires, les messages, les trucs envoyés. Faites très attention à ça.